Lors d'une soirée, ma femme m'a dit, nous sommes dans un mariage libre, tu peux te trouver quelqu'un toi aussi. Je lui ai répondu, super, je prends ta sœur. C'est là que ma femme a regretté ce qu'elle avait dit. Le grésillement des entrecôtes sur le grill d'intérieur remplissait le salon d'une odeur de poivre et de sarment de vigne. J'étais en train de retourner la viande quand Camille est entrée pieds nus, un verre de vin à la main, et a lâché le genre de phrase qui ne gâche pas seulement un dîner, mais qui tue toute confiance. On devrait songer à ouvrir notre mariage, a-t-elle dit d'un ton léger, comme si elle demandait à repeindre la cuisine. Je me suis figé, la pince toujours à la main. Je me suis tourné lentement, scrutant son visage à la recherche d'un sourire. Une blague, un piège, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma voix n'est pas montée dans les tours, mais elle est devenue plus froide. Camille a pris une gorgée, a appuyé sa hanche contre le bord du canapé comme si on était un mardi soir ordinaire. Tu m'as très bien entendu, a-t-elle répondu. Je pense que c'est une option qu'on devrait envisager. Beaucoup de couples le font. C'est libérateur. Libérateur? Ce mot a frappé plus fort qu'une gifle. Tu veux dire tromper, mais avec permission, ai-je demandé. C'est ça que tu appelles libérateur maintenant? Elle a ri. Allez, Antoine. Ne sois pas si dramatique. La fidélité, c'est juste une cage d'un autre temps. J'ai posé la pince lentement, délibérément. C'est ce que je suis pour toi maintenant? Une cage? Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ne déforme pas mes propos. Je ne déforme rien. J'essaie juste de comprendre comment la femme avec qui j'ai construit ma vie peut se tenir devant moi, siroter son vin, et me dire qu'elle veut commencer à me partager. Le ton de Camille était désinvolte, mais ses mots étaient tranchants. La monogamie est une construction sociale. Nous ne sommes plus obligés de la suivre. Je me suis avancé vers elle, baissant la voix pour que chaque mot sorte net et précis. N'aborde plus jamais ce sujet. Elle a plissé les yeux. Sinon quoi? Sinon, on arrête de faire semblant que c'est un mariage. Pendant une seconde, nous nous sommes juste dévisagés. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait rire ou dire quelque chose d'intelligent, mais rien n'est sorti. Les entrecôtes brûlaient. Aucun de nous n'a bougé. Elle s'est détournée la première, partant sans dire un mot, mais j'ai vu ses épaules se crisper, la façon dont elle serrait plus fort son verre de vin. Je suis resté là, la mâchoire serrée, regardant la fumée s'élever du grill comme si elle essayait d'emporter ma colère hors de la pièce. Cette nuit-là, nous avons mangé en silence. Pas de musique, pas de banalité, juste deux personnes mâchant de l'amertume et des protéines, faisant semblant de ne pas se déchirer de l'intérieur. Camille a débarrassé son assiette tôt et a disparu à l'étage. Je suis resté en bas, fixant la chaise vide en face de moi, me demandant à quel moment exact le sol s'était dérobé sous mes pieds. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quel couple de ce quartier. Une banlieue chic bordelaise, une maison confortable, des finances solides, 2 voitures dans l'allée, des photos de Noël avec des pulls moches assortis. J'entraînais l'équipe de foot des Poussins, elle gérait un studio de yoga. Nous avions un golden retriever nommé Gaston qui pensait encore que nous étions heureux. Mais maintenant, il y avait une fissure dans le sol qui n'était pas là la veille. Et d'une certaine manière, je savais qu'elle n'allait pas rester petite. Le lendemain soir, je suis rentré un peu plus tard que d'habitude. Les bouchons sur la rocade étaient un enfer, et tout ce que je voulais, c'était une boisson fraîche et un dîner tranquille. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte d'entrée pour assister à une représentation. Camille était dans la cuisine avec ses 2 meilleures amies, Chloé et Léa. Des rires bruyants résonnaient sur le carrelage. Les verres de vin trinquaient. Et vu la façon dont Camille rejetait ses cheveux en arrière et s'investissait dans leur conversation, il était clair que je n'étais pas censé être déjà là. Chloé, les cheveux bouclés, toujours bruyante, récemment divorcée, fut la première à me repérer. Eh bien, regardez qui voilà. Monsieur Monogamie en personne, a-t-elle souri, agitant son verre comme si elle animait un jeu télévisé. Léa, celle qui portait toujours des foulards en soie et parlait comme si elle enregistrait un podcast, est intervenue. On parle juste d'émancipation, Antoine. Serre-toi un verre. Reste un peu. Camille a regardé par-dessus son épaule avec un sourire crispé. Le dîner est au four. Je me suis dit que tu voudrais peut-être manger avec nous. La table était déjà mise. 4 couverts.
sans me demander mon avis. J'ai accroché mes clés, desserré mon col et je me suis avancé lentement. Je ne savais pas qu'on recevait ce soir. Chloé a tapoté le siège à côté d'elle. Tu arrives à pic. On discutait du fait que le mariage moderne a besoin d'une mise à jour. Camille a resservi du vin. Elles partageaient leurs histoires, leurs expériences. Leurs expériences ouvertes. Léa a ajouté avec fermeté, nous ne croyons pas au modèle de la propriété. Je me suis assis, surtout pour empêcher mes mains de trembler. Alors, c'est quoi ça? Un sermon, ai-je demandé d'une voix calme. Je dois prendre des notes? Chloé a ri. Ne fais pas ton vieux conservateur. On essaie juste d'avoir une vraie conversation sur le choix, la croissance, l'évolution. Camille s'est appuyée contre le plan de travail, son verre à la main. Elles vivent toutes les deux de cette façon depuis plus d'1 an, et c'est incroyable, a dit Léa, plongeant ses yeux dans les miens comme pour me mettre au défi de scier. Pas de mensonges, pas de rancœur, juste de l'honnêteté et des options. J'ai hoché la tête lentement. Des options? Bien sûr. Chloé a penché la tête. Tu n'as pas l'air convaincu. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table. Laissez-moi vous demander quelque chose, ai-je dit. Quand vous vous couchez la nuit, vous sentez-vous entière ou juste distraite? Êtes-vous libre ou juste terrifiée à l'idée d'être seule? Les rires se sont arrêtés l'espace d'un instant. L'air s'est alourdi. Chloé a scié. Pardon? Vous parlez toutes de liberté comme si c'était une amélioration, ai-je continué d'une voix posée. Mais peut-être que vous fuyez simplement les aspects difficiles. L'engagement, le fait d'être entièrement connu par quelqu'un. Les lèvres de Camille se sont entr'ouvertes, prêtes à m'interrompre, mais Léa l'a devancée. Ouah, c'est gonflé venant de quelqu'un qui pense que l'amour est une laisse. Non, ai-je répondu. Je pense que l'amour est un choix qu'on fait encore et encore, même quand ce n'est pas facile. Surtout quand ce n'est pas facile. Chloé a levé les yeux au ciel. On dirait une brochure pour une thérapie de couple. Je me suis levé calmement. Et vous, on dirait des gens qui essaient très fort de croire à leurs propres mensonges. Camille s'est avancée vers moi, la voix tranchante. Antoine, ce n'est pas le moment. Non, ai-je dit en les regardant toutes les trois. C'est exactement le moment. Chloé et Léa ont échangé un regard, ce genre de regard que les gens partagent quand ils ont décidé que vous étiez l'idiot de la pièce. Eh bien, si tu n'es pas prêt pour l'avenir, a dit Léa en se levant. On devrait peut-être te laisser dans le passé. Camille ne les a pas arrêtés. Elle ne m'a pas défendu. Elle est juste restée là, les bras croisés, à les regarder rassembler leurs sacs à main comme si j'étais celui qui avait gâché la soirée. Chloé a ricané en passant devant moi. Bonne chance pour retenir le barrage, monsieur le macho. L'eau s'infiltre déjà. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste regardés disparaître par la porte, leur rire s'évanouissant dans la nuit comme de la fumée. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que tout ce qu'elles avaient dit. Camille s'est attardée près de l'évier, son expression illisible, mais j'ai vu la ligne de sa mâchoire, la façon dont elle s'est crispée quand je n'ai pas supplié pour faire la paix. J'ai reculé, j'ai pris mon assiette sur la table et je l'ai calmement portée à l'évier. Elle a finalement brisé le silence. Tu m'as humilié. Je ne l'ai pas regardé. Non, ai-je dit, tu as fait ça toute seule. Il était bien plus de minuit lorsque la dernière lumière de la cuisine s'est éteinte. J'étais assis dans le salon, une main enroulée autour d'un verre de cognac, l'autre posée sur mon genou, écoutant simplement le grincement des lattes du parquet à l'étage. Camille était montée à grands pas plus d'1 heure auparavant, ses talons claquant comme des marteaux sur le carrelage. Mais je pouvais encore entendre des tiroirs claquer, des portes de placard s'ouvrir et se fermer avec une intention brutale. Finalement, le bruit a cessé. La porte de la chambre a claqué assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Je suis resté exactement où j'étais. La pièce était noyée dans les ombres, éclairée seulement par la faible lueur orange de la lampe derrière moi et le doux crépitement de la glace dans mon verre. Dehors, le vent chuchotait contre les fenêtres comme s'il essayait de participer à la conversation. Mais la conversation était terminée depuis longtemps, et peut-être que le mariage l'était aussi. J'ai pris une petite gorgée, puis j'ai posé le verre sur la table basse. Mon reflet dans l'écran noir de la télévision me dévisageait, fatigué, les lèvres pincées,
et ne ressentant plus aucune surprise. Camille ne m'avait pas souhaité bonne nuit. Non pas que je m'y attendais. Après le départ de ses amis, elle avait à peine tenu 10 minutes de silence avant d'exploser. « Tu m'as humilié devant des gens qui me soutiennent. » Je n'avais répondu que par un hochement de tête. Cela l'avait brûlé plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Elle voulait du chaos, des réactions, du feu, mais je ne lui donnais plus ça. À l'étage, un autre tiroir s'est ouvert et fermé. Elle était toujours en colère, faisant les 100 pas, peut-être en faisant du bruit pour trouver quelque chose, mais surtout pour s'assurer que je sache qu'elle en avait fini d'être silencieuse. Je me suis enfoncé dans le canapé, respirant lentement. La vérité s'est installée comme de la poussière. Silencieuse, mais indéniable. Camille ne cherchait pas la permission. Elle cherchait une justification. Elle voulait se sentir dans son bon droit avant d'aller de l'avant et de faire ce qu'elle prévoyait déjà de faire. Cela transformait tout en un jeu. Je n'aime pas les jeux. Je suis un homme qui construit des choses solides, simples, et faites pour durer. Mais si elle voulait jouer, j'allais arrêter de faire semblant de ne pas compter les points. Pas par rancune, mais par lucidité. Les règles avaient changé, et j'avais besoin de comprendre jusqu'où elle était prête à aller. Et pour cela, je devais arrêter de la prévenir. Je devais la laisser me montrer, la laisser révéler les limites qu'elle était si prompte à effacer. Je me suis levé, étirant la raideur de mes jambes, et j'ai regardé autour de la maison. Notre maison. Elle ressemblait encore à un endroit abritant de l'amour. Des photos au mur, les jouets du chien sous la table basse, un vieux plaid jeté sur le fauteuil comme si quelqu'un venait d'y faire une sieste. Mais quelque chose semblait vide maintenant, comme si le battement de cœur avait disparu. Gaston, notre golden retriever, a levé la tête du tapis près de la porte. Ses yeux m'ont suivi calmement, comme le font les chiens quand ils sentent que quelque chose a changé dans l'air. Je l'ai gratté derrière l'oreille. « Ça va devenir bizarre, mon grand », ai-je murmuré. Il a scié lentement. Aucun jugement, juste une loyauté silencieuse. Je l'enviais pour ça. En éteignant la dernière lumière et en montant les escaliers, je me suis arrêté devant la porte de notre chambre. Je pouvais entendre Camille respirer de l'autre côté. Réveillée, pas endormie, toujours en colère, attendant toujours quelque chose de ma part. Mais je n'offrais aucun réconfort ce soir. Je suis allé dans la chambre d'amis à la place. En fermant la porte derrière moi, une décision silencieuse s'est installée dans ma poitrine. Je ne demanderai plus. Je n'essaierai pas de la retenir. Quel que soit le chemin qu'elle voulait prendre, elle devrait l'emprunter jusqu'au bout. Et je serai là, non pas pour l'arrêter, mais pour l'attendre de l'autre côté avec une vérité dont elle ne pourrait pas rire. C'était un doux samedi soir, le genre qui pousse les voisins à s'attarder sur leurs chaises de jardin, et les cigales à chanter plus fort dans les arbres. Camille et moi étions dans le jardin de la maison de son cousin. La lueur des guirlandes lumineuses jetait une teinte dorée sur les assiettes en carton, les saladiers de punch et les ragots qui coulaient plus facilement que les boissons. Elle portait une robe dos nu, le genre qu'elle gardait d'habitude pour les vacances. Les rires la suivaient partout où elle allait, comme si elle était devenue le centre de l'orbite dans laquelle elle venait d'entrer. Moi, je restais près du barbecue avec les autres maris. On parlait de sport, du prix de l'essence, les trucs habituels. Rien de profond. Je ne disais pas grand-chose, juste assez pour faire acte de présence. Puis, de l'autre côté de la pelouse, j'ai entendu sa voix. Brillante, forte, juste assez éméchée pour brouiller la ligne entre la vérité et le spectacle. Je suis dans un mariage libre maintenant, a annoncé Camille en levant son verre bien haut. Antoine peut se trouver quelqu'un, lui aussi. Les têtes se sont tournées. Les rires se sont élevés comme une vague. Quelqu'un a applaudi, à moitié confus. J'ai vu Chloé hocher la tête avec beaucoup trop d'approbation. J'ai regardé Camille, croisant son regard à travers le jardin. Elle pensait que j'allais me dégonfler, mais j'ai souri à la place. Je me suis avancé dans la foule, calme comme un dimanche matin, et j'ai dit d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, « Super. Je prends ta sœur, Élise. » Silence. Même le vent s'est arrêté de souffler. L'expression de Camille s'est brisée instantanément. Son verre s'est figé en l'air. Il a vacillé juste un peu, juste assez pour attraper le reflet des guirlandes lumineuses sur le bord. Puis, un petit rire a brisé le silence.
Élise, sa jeune sœur, debout à côté d'elle, a souri, les yeux écarquillés de surprise. Eh bien, a-t-elle dit en haussant les sourcils. J'imagine que j'aurais dû mettre des talons. Elle a glissé sa main dans la mienne comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Camille n'a pas bougé, pas même pour cligner des yeux. Son visage s'est vidé de ses couleurs, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle n'avait pas tout à fait fini de respirer. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, la voix basse et fragile. Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai regardé Élise. Tu veux aller te promener? Ai-je demandé, comme si on était à un bal de promo. Elle a souri. Pourquoi pas? Nous nous sommes tournés et nous nous sommes éloignés. Dépassant les torchers en bambou, dépassant les visages choqués, dépassant Chloé, qui se tenait là, figée, la bouche ouverte comme si quelqu'un l'avait débranchée. La musique s'éloignait derrière nous. Une chanson de variété douce qui parlait de promesses. Et Élise s'est penchée juste assez pour murmurer, tu sais vraiment comment casser l'ambiance, toi? J'ai eu un sourire en coin. Je n'ai rien cassé, j'ai juste accepté les règles du jeu. Elle a laissé échapper un petit rire. Tu es toujours aussi calme dans la tempête? Seulement quand je sais où je mets les pieds, ai-je répondu. Nous avons franchi la limite du jardin et posé le pied sur le trottoir silencieux. Le brouhaha de la fête n'était plus qu'un lointain bourdonnement derrière nous. Ça sentait l'herbe fraîchement coupée et la chaleur d'été. Le ciel au-dessus de nous était vaste et noir, les étoiles perçant comme si elles écoutaient aux portes. Élise marchait à mon rythme, son ton changeant. Tu sais qu'elle essayait de te faire sortir de tes gonds, n'est-ce pas? Je sais. Elle ne pensait pas que tu allais vraiment la prendre au mot. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. J'ai juste vu ce moment pour ce qu'il était. Une invitation. Élise s'est arrêtée de marcher une seconde, et s'est tournée vers moi. Et que suis-je alors? A-t-elle demandé, curieuse, mais sans moquerie. Je l'ai regardée pendant un long moment, puis j'ai répondu, honnête et sans agressivité, une personne en qui j'ai confiance. Qui ne m'a pas menti. Ça l'a prise au dépourvu, mais elle n'a pas reculé. Elle a juste hoché la tête. Puis nous avons continué à marcher. Et derrière nous, les bruits de la fête sont revenus. Faibles, dispersés, mais s'accrochant toujours à l'illusion que Camille avait essayé de construire. Seulement maintenant, l'illusion s'était fissurée, et ce n'était pas moi qui me retrouvais à en ramasser les morceaux. Nous sommes passés devant les vitrines éclairées des cafés de nuit et des disquaires, le son de la musique et des conversations se déversant doucement dans la chaude nuit bordelaise. Élise avait enlevé ses talons de rue plus tôt, les tenant lâchement d'une main tandis que ses pieds nus pressaient doucement le trottoir. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça, a marmonné Élise en secouant la tête alors que nous passions devant une librairie fermée. Genre, à voix haute devant la moitié de la famille. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Tu ne savais vraiment pas? Elle a soupiré, pas en colère, juste fatiguée. Camille et moi ne sommes plus proches depuis longtemps. Mais non, je ne savais pas qu'elle appelait ça un mariage libre. C'est nouveau. Honnêtement, je pensais que vous traversiez juste une mauvaise passe. Des turbulences de couple normal. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à ce qu'elle décide que des turbulences signifiaient balancer tout l'avion en plein vol. Élise a ri doucement. Tu parles toujours comme ça? J'ai souri. Seulement quand j'essaie de ne pas perdre la tête. Nous avons traversé un petit pont dont la rambarde était bordée de guirlandes lumineuses. L'eau en dessous captait les reflets comme un miroir, essayant de suivre le rythme. Quelque part derrière nous, la fête battait probablement encore son plein. Ou peut-être qu'elle s'était éteinte, comme c'est souvent le cas quand le mauvais type de silence s'installe. Élise l'a brisé cette fois. Alors, tu pensais vraiment ce que tu as dit tout à l'heure? Je l'ai regardé. À propos du fait de prendre ta main. Elle a hoché la tête une fois, silencieuse. Je l'ai pensé comme un coup que Camille ne verrait pas venir, ai-je dit honnêtement. Mais quand tu ne t'es pas retiré, quelque chose en moi s'est apaisé, comme si je n'étais pas le seul fou à penser que ce qu'elle avait dit n'était pas normal. Ses lèvres se sont courbées en un faible sourire compréhensif. Ouais, ça m'a fait cet effet aussi. Nous avons atteint un petit parc avec des bancs sous des arbres qui se balançaient doucement. Le genre d'endroit calme, caché du bruit, où les étudiants apportaient parfois des guitares ou où les couples se tenaient la main sans avoir besoin de mots.
Nous nous sommes assis, nos pas ralentissant enfin pour s'accorder à nos pensées. Élise a replié ses pieds sous elle, ses talons posés soigneusement à côté d'elle sur le banc. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules légèrement, les mains croisées. J'imagine que j'essaie de comprendre jusqu'où Camille est prête à aller. Découvrir qui je suis quand j'arrête de courir après l'idée de ce à quoi le mariage est censé ressembler. Elle s'est tournée vers moi. Plus sérieuse maintenant. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi es-tu resté si longtemps? Je veux dire, après cette réplique sur la cage d'un autre temps, j'aurais fait mes valises. J'ai expiré lentement. Parce que je ne voulais pas croire qu'elle le pensait vraiment. Parce que je me souvenais encore de la version d'elle qui pleurait pendant nos vœux de mariage. Parce que je pensais que la loyauté, c'était de rester même quand son partenaire s'est perdu. Élise a baissé les yeux sur ses genoux. C'est une façon très lourde d'aimer quelqu'un. Ouais, ai-je dit doucement. Ça l'est. Elle est restée silencieuse un moment, puis a posé une question qui a changé le poids de l'atmosphère. Que signifie la loyauté pour toi? J'y ai réfléchi. Puis je me suis tourné vers elle et je lui ai demandé, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Elle a regardé l'herbe du parc, le vent soulevant légèrement ses cheveux alors qu'elle répondait. C'est choisir quelqu'un tous les jours, même quand tu n'y es pas obligé. Pas parce que c'est ce qu'on attend de toi, pas parce qu'il y a un livre de règles, mais parce qu'au fond de toi, tu en as toujours envie. Je n'ai pas parlé tout de suite. Ces mots ont atterri avec un poids qui faisait du bien, un poids honnête, comme s'ils colmataient les fissures qui s'étaient formées en moi au cours des derniers mois. J'ai hoché la tête, le coin de ma bouche frémissant en un rictus proche de la gratitude. C'est la meilleure définition que j'ai entendue depuis longtemps. Élise n'a rien répondu. Elle s'est simplement appuyée contre le dossier du banc et a regardé les étoiles, son épaule effleurant la mienne pendant une seconde de trop. Et pour la première fois depuis des semaines, je l'ai laissé là. Je ne m'en suis pas éloigné. Je ne me suis pas excusé pour le silence. Je l'ai juste laissé s'installer. Ce petit sentiment de paix inattendu. Parce que quoi qu'il se passe ensuite, je n'avais enfin plus l'impression de l'affronter seul. Il était presque 21h quand j'ai entendu frapper à la porte. Doucement, prudemment. Pas le genre de coup qui exige de l'attention. Juste assez pour dire, je suis là si tu veux ouvrir. J'ai ouvert pour trouver Élise qui se tenait là avec un sac en papier marron coincé sous un bras et un sourire familier qui commençait à me sembler sécurisant. Je vous dérange, a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Seulement les ronflements de Gaston et une rediffusion de quelque chose que je ne regardais pas de toute façon. Elle a tendu le sac. Tu as dit que tu aimais Jean Giono. J'ai trouvé ce vieux livre dans une bouquinerie, L'homme qui plantait des arbres. Un livre avec les bords cornés, comme si quelqu'un l'avait assez aimé pour le relire plusieurs fois. Je me suis dit que tu le voudrais peut-être. J'ai pris le livre doucement. Cela signifiait quelque chose. Tu veux rester un moment, ai-je demandé. Elle a hésité une seconde, puis a hoché la tête. D'accord. Le dîner n'était pas prévu. Juste un reste de poulet rôti et une salade rapide que j'ai préparée. Elle m'a aidé sans demander, coupant des légumes pendant que je servais des verres. La cuisine bourdonnait de ce doux rythme amical qui m'avait manqué. Deux personnes évoluant dans le même espace sans friction. Alors, Camille est sortie ce soir, a-t-elle demandé en s'installant sur un tabouret. J'ai hoché la tête. Elle a dit qu'elle allait danser. Dans un club en centre-ville avec Chloé et Léa. Élise a fait la moue. Laisse-moi deviner. Des talons, des paillettes et des débats philosophiques sur les raisons pour lesquelles l'engagement est une prison sociale. J'ai eu un sourire en coin. Quelque chose comme ça. Nous avons discuté pendant tout le dîner, de livres, de musique, des manies de la famille. J'ai appris qu'Élise jouait du piano avant, mais qu'elle n'en avait pas touché un depuis des années. Je lui ai dit que je dessinais des vieilles voitures quand j'étais gamin. À un moment donné, Gaston est monté sur le canapé à côté d'elle, et elle l'a gratté derrière les oreilles comme si elle avait toujours vécu ici. Le temps a filé. À 1h du matin, nous étions tous les deux en pyjama. Le mien, en flanelle classique. Elle, avec un de mes vieux t-shirts trouvés dans la buanderie et un legging qu'elle avait dans sa voiture. Nous étions assis aux extrémités opposées du canapé, un plaid jeté entre nous. Le livre qu'elle avait apporté était maintenant ouvert sur ses genoux.
Et puis, la porte d'entrée s'est ouverte. Camille a trébuché à l'intérieur, ses talons dans une main, les cheveux un peu en bataille, les yeux s'habituant à la pénombre. Dès qu'elle a vu Élise, son expression est devenue aussi coupante que du verre sous pression. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, la voix encore pâteuse à cause du club. Élise s'est redressée. « J'ai juste apporté un livre. J'ai fini par rester pour le dîner. » Le regard de Camille a fusé vers moi. « À cette heure-ci ? En pyjama ? » Je suis resté assis, très calme. Elle ne va pas rentrer chez elle en voiture à 2 heures du matin. Elle dort dans la chambre d'amis. Camille a eu le souffle coupé. Non, c'est hors de question. Élise s'est levée lentement. Camille. Il est tard. Camille a explosé, l'ignorant. Tu dois partir. J'ai regardé Élise. Tu n'es pas obligé de partir. Élise a soutenu mon regard une seconde, puis a hoché la tête. Je reste. C'était tout. Camille a lâché un rire aigu et amer, puis est passée devant nous en trombe, jetant ses chaussures comme une adolescente à qui on refuse le dernier mot. La porte de sa chambre a claqué assez fort pour faire trembler les murs. Élise a grimacé. C'était normal, ça ? J'ai expiré lentement. Ça l'est maintenant. Nous n'avons rien dit de plus. Je l'ai accompagnée jusqu'à la chambre d'amis, j'ai allumé la lumière, je lui ai tendu une couverture supplémentaire du placard. Avant que je ne me tourne pour partir, elle a attrapé ma main pendant juste une seconde. Pas fort, pas pour me retenir, juste avec fermeté. Merci, a-t-elle murmuré. Ce mot m'a accompagné toute la nuit. Même après la crise de colère, même après le silence qui a suivi, sa voix, calme et sincère, était le seul son qui résonnait dans ma poitrine. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. C'était un dimanche après-midi tranquille, le genre où le ciel est doux et gris, le genre qui donne l'impression que le monde tourne plus lentement. Je venais de finir de plier le dernier tas de linge quand Élise a passé la tête dans le salon. Et, a-t-elle dit en montrant son téléphone. Il y a une rencontre d'un club de lecture dans ce café, rue des Remparts. Un groupe sympa, rien de bizarre. Tu veux venir ? J'ai scié. Tu es sûr que je ne vais pas m'imposer ? Elle a ri. Tu seras la personne la plus stable émotionnellement là-bas. C'est un service d'utilité publique. J'ai gloussé et j'ai décroché ma veste du crochet près de la porte. D'accord, je viens. Laisse-moi juste prendre mes clés. Alors que je me retournais dans le couloir, Camille est apparue, l'épaule appuyée contre l'encadrement de la porte de la chambre. Elle portait un sweatshirt qui avait l'air trop grand pour elle, les bras croisés, les yeux me scrutant comme si elle n'avait pas prévu cette rencontre, mais ne comptait pas bouger pour autant. « Tu sors ?» a-t-elle demandé d'une voix faussement désinvolte. « Trop désinvolte ?»« Ouais », ai-je dit en zippant ma veste. « Un club de lecture. » Elle a penché la tête, feignant l'amusement. « Depuis quand tu vas dans des clubs de lecture ?» J'ai regardé au-delà d'elle. « Depuis maintenant. » Élise était dans la cuisine, regardant son téléphone, nous laissant clairement de l'espace, mais en écoutant. Je pouvais le sentir. Camille s'est avancée. Tu ne peux pas juste rester ici ce soir ? On pourrait préparer le dîner, regarder un film. Je n'ai pas arrêté de bouger. J'ai juste pris mon portefeuille et mes clés. Élise m'a invité. J'ai dit oui. La voix de Camille a soudainement baissé d'un ton, plus calme. J'essaie, Antoine. Je suis là, non ? Je me suis tourné complètement vers elle à ce moment-là, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vraiment regardée dans les yeux. C'est maintenant que tu veux essayer. Elle a hésité. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Elle s'est placée devant la porte, la bloquant, non pas avec colère, mais avec désespoir. Sa main s'est tendue, effleurant à peine mon bras. S'il te plaît, juste ce soir. Reste. J'ai fixé sa main, puis j'ai relevé les yeux vers les siens. Tu peux te trouver quelqu'un, toi aussi, ai-je dit. Les mots étaient lisses, mesurés, mais ils coupaient tout autant. Je suis passé doucement devant elle, la main sur la poignée de la porte. Son bras est retombé le long de son corps comme si je lui avais coupé le souffle sans jamais élever la voix.
Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai aperçu une dernière fois sa silhouette debout dans le couloir, petite et immobile. Je ne l'ai pas claqué. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, le silence fait plus de dégâts que des cris ne pourraient jamais le faire. Dehors, l'air était vif et frais. Élise a levé les yeux de son téléphone et a souri doucement quand elle m'a vu. « Prêt ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête et ensemble, nous avons descendu les marches du perron. Sans courir, sans nous cacher, juste en avançant. Pour une fois, je ne me suis pas retourné. Le club de lecture s'était terminé un peu après 21h, et nous nous étions attardés dehors plus longtemps que prévu, riant de la façon dont un type avait interprété Léo de Hurlevent comme un manuel de développement personnel. Et comment une autre personne s'obstinait à dire que Catherine était incomprise, et non toxique. Élise et moi avions fini par flâner dans le parc voisin, nos voix adoptant un rythme plus calme à mesure que le monde autour de nous s'assombrissait. L'allée piétonne était bordée de doux lampadaires. Et tous les quelques mètres, la lumière s'accrochait aux branches, laissant des halos argentés autour des arbres. Élise donnait de légers coups de pied dans un caillou devant elle en marchant, les mains enfouies dans les poches de sa veste. Sa voix était calme, mais on y sentait un courant sous-jacent. « Je ne devrais probablement pas dire ça », a-t-elle commencé, mais je crois que j'ai franchi une limite avec toi. Je me suis tourné pour la regarder. « Comment ça ?» Elle s'est arrêtée de marcher, laissant échapper un léger soupir. J'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'attendais pas, et je sais que le timing est désastreux. Je sais que ça a l'air mal, mais... Je ne sais pas. Je suis juste fatigué de faire semblant de ne pas me soucier de ce qui t'arrive. Elle a levé les yeux vers moi à ce moment-là, le regard honnête, sans insistance, sans rien espérer dans l'immédiat, disant simplement la vérité. Je me suis approché un peu, le cœur lent et régulier. Élise. Un bruit soudain derrière nous. Des talons aiguilles sur le béton, rapide. Puis la voix de Camille, éraillée et trop forte pour la nuit. Espèce de petite traîtresse dégoûtante. Avant même que l'un de nous puisse se retourner, Camille a surgi de l'ombre et a violemment poussé Élise, ses deux mains atterrissant en plein sur sa poitrine. Élise a reculé en poussant un petit cri et est tombée lourdement sur le trottoir. Son coude a raclé bruyamment contre le béton. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je crié, m'interposant instantanément entre elles. Camille se tenait là, les yeux fous, le souffle court. « C'est ma sœur » a-t-elle hurlé. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Tu crois que je suis stupide ?» Je me suis accroupi à côté d'Élise, qui grimaçait de douleur, sa veste légèrement déchirée au niveau de la manche. « Ça va ?» ai-je demandé, ma main touchant légèrement son bras. Elle a hoché la tête, tremblante. « Ouais, ça m'a juste coupé le souffle. »« Ne la touche pas » a hurlé Camille. « Elle n'est pas à toi. » Je me suis levé, la fureur palpitant juste sous ma peau. « Tu as fait ça » ai-je dit à Camille, la voix glaciale. « C'est toi qui nous as brisés. C'est toi qui as invité le chaos. Ne fais pas l'étonner quand il finit par frapper à ta porte. »« C'est ma famille » a-t-elle rétorqué. « Et tu es mon mari. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas scié. Tu as traité le mariage comme un caprice, Camille. Tu ne peux pas brandir le drapeau de la liberté et ensuite hurler quand quelqu'un d'autre franchit la porte que tu as ouverte. Les mains de Camille se sont serrées en poing, mais elle n'a pas parlé. Sa poitrine se soulevait. Je me suis retourné vers Élise, lui offrant ma main. Elle l'a prise, se relevant lentement, époussetant les graviers de ses genoux. Camille est restée immobile pendant que nous passions devant elle, silencieuse maintenant, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Élise n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Ce n'était pas nécessaire. Le silence derrière nous était plus bruyant que n'importe quelle accusation que Camille aurait pu lancer. C'était le bruit d'un mur qu'elle avait elle-même construit en train de se fissurer, et peut-être que pour la première fois, elle ressentait ce que ça faisait d'être de l'autre côté. La porte d'entrée a grincé un peu après minuit. Je suis entré à l'intérieur, le silence enveloppant la maison comme une couverture trop serrée. Gaston n'a même pas levé la tête du canapé. L'odeur habituelle du diffuseur de parfum hors de prix de Camille, jasmin et bois de santal, était remplacée par quelque chose de brut, comme si les nerfs étaient à vif dans l'air. J'ai refermé la porte doucement derrière moi. Puis, je l'ai vue. Camille était assise sur le parquet au pied des escaliers,
les jambes repliées sous elle, les bras ballants, les paumes pressées à plat contre ses cuisses comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Son visage était couvert de plaques, rouge d'avoir pleuré. Elle a levé les yeux lentement à mon approche, le regard vitreux et gonflé. Je ne voulais pas la pousser, a-t-elle murmuré. J'ai perdu les pédales. Tu l'as regardée comme si elle comptait plus que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai rien dit, je suis juste resté là. Je déteste cette version de moi, a-t-elle continué, la voix tremblante. Je déteste ce que je suis devenu. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de te regarder dériver vers elle comme si je n'existais même plus. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés, suppliante. Je veux revenir en arrière. S'il te plaît, oublions tout ça. Oublions les soirées en boîte, les discussions, les livres que j'ai lus et qui m'ont monté à la tête. J'avais tort. J'avais peur. Je pensais que j'avais besoin de quelque chose de différent. Mais le seul moment où je me sens moi-même, c'est quand tu me regardes comme avant. Je me suis approché, lent et silencieux. Elle a attrapé mon poignet et l'a serré fort. Je suis prête à être celle que tu voulais à nouveau, a-t-elle dit. Fermons juste la porte sur tout ça. Redevenons normaux, je t'en prie. Je me suis accroupi à côté d'elle, mes genoux craquant après la longue marche de tout à l'heure. Je l'ai regardée dans les yeux, d'un regard doux mais déterminé. Je me souviens de tout, ai-je dit. De tout. Le sourire en coin quand tu as dit que la fidélité était une cage. Le silence quand tes amis se moquaient de moi. La façon dont tu m'as regardé souffrir sans jamais broncher. Je m'en souviens, Camille. Ses yeux ont brillé de nouvelles larmes. Mais je me souviens aussi d'autre chose, ai-je continué. Je me souviens de ce que ça fait quand Élise s'est tenue à mes côtés sans rien demander en retour. Quand elle a écouté au lieu d'attendre pour se disputer. Quand j'ai réalisé que je ne me sentais plus invisible. La poigne de Camille sur mon poignet s'est resserrée, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma peau. Non, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Non, Antoine. C'est ma sœur. J'ai hoché la tête doucement. Je sais, et je l'aime. Le visage de Camille s'est tordu comme si je l'avais frappée. Elle s'est reculée brusquement en glissant sur le sol. Tu ne peux pas l'aimer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a hurlé, alors, un son laid et perçant qui a fait trembler les cadres sur les murs. Tu jettes tout à la poubelle pour elle. Tu crois que c'est réel? Tu crois qu'elle restera quand ça deviendra difficile? Je me suis levé lentement, le poids de ce moment m'écrasant la poitrine, mais sans me briser. Je pense qu'elle l'a déjà fait, ai-je répondu. De toutes les façons dont tu ne l'as jamais fait. Camille a frappé le sol de ses poings, ses sanglots sortant en hoquets saccadés. Ne me fais pas ça, pleurait-elle. S'il te plaît, s'il te plaît. Je peux être meilleur. Je vais arranger ça. Dis-moi juste ce que je dois faire. J'ai marché jusqu'au porte-manteau et j'ai tiré ma valise de l'endroit où elle attendait depuis des jours, déjà faite, discrètement préparée. Elle s'est figée en la voyant. Son visage a blêmi. Tu as fait tes valises. J'ai hoché la tête. Notre avocat te contactera. Tu auras le temps de tout lire avant de signer. Elle a secoué la tête lentement de gauche à droite comme si elle pouvait rembobiner la réalité par la simple force de sa volonté. Je n'arrive pas à croire que tu pars vraiment. Je me suis arrêté à la porte, jetant un dernier regard en arrière. Je suis déjà parti, Camille. Tu ne l'as simplement jamais remarqué. Puis j'ai tourné la poignée et je suis sorti. L'air de la nuit était froid et clair. Le ciel d'un noir d'encre au-dessus de notre rue tranquille. Toutes les maisons avaient leurs lumières éteintes, les rideaux tirés. Sauf la nôtre, où la lumière de l'entrée se répandait sur l'allée comme un ultime adieu. Je ne me suis plus retourné parce que ce n'était pas le genre de fin qui s'accompagne de feux d'artifice ou de conclusions nettes. C'était le genre de fin où le silence parle plus fort que l'amour ne pourrait jamais le faire. Et ce qui faisait le plus mal n'était pas de partir. C'était de savoir qu'elle me voulait enfin, alors que j'étais déjà parti. La nouvelle maison se trouve à quelques minutes du lac. Elle est petite, avec des parquets qui grincent et des fenêtres asymétriques, mais elle ressemble à un endroit qui nous attendait. Comme si elle savait que 2 personnes y entreraient en portant des bleus et choisiraient quand même la douceur. Élise a rapidement rempli l'espace de vie. Des plantes dans chaque coin,
des mots écrits à la main glissés dans les tiroirs, l'odeur de la cannelle et du café persistant dans la cuisine. Ça n'a pas ressemblé à un nouveau départ. Ça a donné l'impression de commencer enfin correctement. La plupart des matins, je me réveille au son de son fredonnement. Rien de bruyant, juste ce petit air tranquille qu'elle chantonne toujours quand elle prépare des œufs ou feuillette un livre sur la véranda. Gaston s'étire au pied du lit, sa queue battant paresseusement pendant que je me glisse hors des draps pour suivre l'odeur des tartines. Elle m'accueille avec un sourire qui me prend encore au dépourvu, non pas parce qu'il est grand ou théâtral, mais parce qu'il est vrai, sans exigence, présent. « Tu as bien dormi ?» demande-t-elle toujours. Et je réponds toujours honnêtement parce qu'avec elle, je le peux. Nous passons nos soirées à cuisiner ensemble, dansant entre la cuisinière et l'évier, riant de nos erreurs. Elle fait parfois brûler le riz. Je me trompe encore dans le dosage de son thé, mais rien de tout cela n'a d'importance. Il n'y a aucune tension entre nous. Aucun besoin de jouer un rôle, juste l'espace pour être ensemble. Parfois, quand nous sommes assis sur la terrasse arrière à regarder le lac devenir doré le soir, je me tourne vers elle et je le redis, merci. Elle penche toujours la tête et demande, pourquoi? Pour avoir ramené la lumière. Elle ne me corrige jamais. Elle ne dit jamais, tu l'as ramené toi-même. Même si c'est peut-être vrai aussi. Elle se contente de tendre le bras, de prendre ma main, et de laisser le silence s'installer autour de nous comme le silence est censé le faire. Doux, pas tranchant. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Pas parce que nous le fuyons, mais parce qu'il ne dirige plus cette maison. Cette maison appartient à la version de moi qui a enfin appris à quoi ressemble la paix, et à la version d'elle qui ne m'a jamais demandé de la mériter. La maison bourdonnait du bruit familier d'une fête de famille. Des rires dans la cuisine. Des enfants se courant après autour des meubles décorés de guirlandes lumineuses. L'odeur du rôti au four et de la brioche à la cannelle réchauffant l'air. Je suis entré avec la main d'Élise dans la mienne, son manteau plié soigneusement sur son bras, les joues roses à cause du froid. Nous avons été accueillis par des câlins et des sourires. Le genre qui vient facilement quand les gens sont sincèrement heureux de vous voir. Regardez qui a enfin réussi à venir, a souri mon cousin Marc en me tendant un verre de cidre. J'ai entendu dire que vous étiez impossible à joindre ces jours-ci. J'ai ri, jetant un coup d'œil à Élise. C'est de sa faute. Avec elle, la paix ressemble à un travail à temps plein. Elle m'a donné un coup de coude ludique et nous avons dérivé vers le salon, où la vieille cheminée crépitait et où des visages familiers s'étaient installés sur les canapés, des assiettes en carton à la main. C'est là que je l'ai vue. Camille. Elle se tenait près de l'entrée, toujours avec son manteau, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Ses yeux balayaient la pièce comme si elle cherchait une porte qui n'existait pas. Quelques proches l'ont saluée, mais c'était poli, superficiel. Personne ne s'attardait. Elle m'a vu, elle a vu Élise. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, comme si elle avait peut-être quelque chose à dire, mais rien n'est sorti. J'ai hoché la tête une fois, juste assez pour la reconnaître. Et puis je me suis tourné vers Élise, qui riait avec ma tante à propos d'une recette de biscuits ratés. Il n'y a pas eu de drame, pas de chuchotement, pas de scène, juste une vérité silencieuse qui planait dans l'air entre les pièces. Certaines personnes pensent que la loyauté est facultative jusqu'à ce qu'elles réalisent que c'était la seule chose qui les maintenait dans la pièce. Camille est restée près de l'entrée toute la soirée, et nous sommes restés entourés de chaleur. Et c'est là que se termine l'histoire. J'ai repensé à un moment en particulier ces derniers temps, quand Élise a choisi de se tenir à mes côtés lors de cette soirée dans le jardin, sans savoir où cela mènerait, mais en le faisant quand même. Elle ne me devait rien.